Alors je me suis fait une fiche spéciale pour charger la batterie via le contrôleur Nucular. Donc ici j'ai la fiche qui vient se brancher à la place de la fiche de chargement de la batterie. Donc en fait ici il n'y a que le moins qui est raccordé. Là le plus il est déjà soudé d'origine, mais en fait le fil il est coupé ici. J'ai mis du scotch autour. De l'autre côté, on branche donc une alim ici. Donc par exemple 48 volts. Moi j'utilise une batterie 16S pour avoir beaucoup d'ampérage. Donc on voit que le moins de la batterie, il vient ici sur le moins. Enfin, le moins de l'alimentation, il va sur le moins de la batterie à charger. Et le plus, ici, j'ai mis une pince croco au bout pour me mettre sur une des phases du moteur. Donc ici, je me branche sur la prise de chargement de ma batterie. Et là, celle-ci, je la mettrai sur une phase moteur. Donc moi, les phases moteurs sont accessibles ici. Voilà. Donc là, j'ai une batterie qui est chargée à 48 volts que je vais pouvoir raccorder là pour recharger ma grosse batterie ici. Donc qui est en 84 volts quand elle est chargée à fond. Donc évidemment cette batterie là sera déchargée avant d'avoir rechargé la grosse batterie, mais ça peut permettre de redonner un petit coup de charge rapide avec un fort ampérage pour récupérer quelques watts-heure. Voilà. Donc pour l'instant ça débite rien. Bon, il y a une erreur de mesure, là ça me marque 0,15 ampères, je sais pas pourquoi. Ça marquait ça même quand c'était débranché. Donc on voit que ça a allumé l'écran directement et ça indique la tension de la batterie, la petite batterie 48 volts. Donc maintenant je mets le contact. On va attendre. Tac, voilà. Et là, ça passe automatiquement en mode charge. Donc on voit l'intensité qui monte. Voilà, j'ai 10 ampères de charge. Donc ici, l'alimentation. On voit que la batterie fournit 18 ampères. Elle est à 45,8 volts. Et de l'autre côté, le contrôleur convertit et il redonne 73,4 volts à 11 ampères. Donc si je veux, je peux modifier cet ampérage là. On va aller voir dans les paramètres de convertisseur. Voilà, on voit intensité batterie maximum 11 ampères. Donc là, on va modifier. On va lui en demander 16. On va retourner voir ce que ça donne. Ça donne pas grand chose. À mon avis, la batterie là, elle peut pas fournir plus de 20 ampères. Là, mon wattmètre indique qu'elle fournit 16 ampères. Voilà, tension qui descend quand même. Alors ici, dans les paramètres, j'avais réglé 42 ampères maximum. Parce qu'il me semble que
Le BMS accepte 50 ampères max pour la charge. Donc, puis ça permet d'éviter de monter au-delà de 40 ampères, enfin 42 ampères sur la batterie. Donc finalement, la modification elle est prise en compte uniquement lorsqu'on coupe le contact et qu'on remet le contact. Donc là on voit qu'on a 36 ampères, 35 ampères sur l'alimentation. D'ailleurs ça chute assez rapidement. Et de l'autre côté 18 ampères. Je pense que la tension va chuter assez rapidement quand même, c'est une petite batterie. Donc là j'ai réglé quoi? Je crois que j'ai mis 25 ampères. Ouais, 25 ampères. Donc je vais mettre 30. En même temps, on n'a pas forcément besoin de revenir sur ce schéma-là pour voir. Dans les paramètres de réglage, il y a aussi les valeurs. Donc là, si je veux récupérer les réglages que j'ai mis, je coupe et je remets. Tac. Je pense que ça va monter encore un peu plus. Voilà, j'ai 41, presque 42 ampères là. Et là je suis à 22,5. Donc là on est au maximum de ce que peut fournir parce que j'ai réglé donc 42 ampères pour l'alimentation. C'est marqué Supply Max, Supply E-Max 42. C'est le réglage que j'ai mis. Et donc de l'autre côté, l'intensité fournie, elle est de 22 ampères. C'est déjà pas mal. Voilà, on voit Supply Max I42. Donc en fait, je pourrais aller beaucoup plus loin. Mais bon, je vais fatiguer ma batterie pour rien. Puisqu'en fait, c'est ici que je ne dois pas dépasser donc les 50 ampères qu'accepte le BMS. Donc je pourrais régler ici par exemple 45 ampères là. Et là peut-être 60 ampères. On va mettre 50 déjà. On va aller voir plus bas ce que ça donne. Là, on voit batterie, on fournit 24 ampères. Et là on est à 45 ampères sur l'alimentation. Max moteur température, donc moi j'ai réglé une température moteur à 50 degrés pour pas que le moteur dépasse les 50 degrés. Donc le contrôleur régulera tout seul si jamais le moteur arrive à 50 degrés. Parce que comme on utilise les phases moteurs, on fait chauffer le moteur. Donc là la batterie avec laquelle je recharge ma batterie 20S, elle est à 42 volts, 42,5. Donc là actuellement le moteur il est à 14 degrés, donc il chauffe pas du tout. Le contrôleur il est à 20 degrés, il chauffe un petit peu, mais bon c'est vraiment rien du tout. Ce qui risque de chauffer c'est la batterie. Ah ouais là ça chauffe là.
Pourtant c'est du XT90, mais bon, c'est rien du tout, hein. On met les mains dessus, ça doit être à 30 degrés. Par contre, ma pince croco, il y a de la fumée là. Donc là, elle aime pas, elle. On va réduire l'intensité, hein. Bon, là, de toute façon, ma batterie, a priori, elle a coupé au BMS, puisque ça ne fonctionne plus. Il était temps que ça s'arrête. Ma pince croco, elle est un peu trop légère. Ça a bien chauffé. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne.